Oui, nous saluons d'abord le fait que cette question ait mobilisé l'attention du pays au plus haut niveau. Nous saluons aussi le discours rassembleur et le souci du vivre ensemble que le président de la République a partagé dans cette conférence à tout le parti. Nous saluons aussi cette initiative qui a rassemblé tout le parti. Mais en même temps, nous estimons au niveau de la coalition citoyenne pour le Congo que nous devons nous assurer qu'à travers notre manière d'agir, que nous ne servons pas de porte-voix et que nous n'apportons pas de béquilles aux adeptes de discours identitaires et aux adeptes de discours séparatistes. Vous savez que le Congo, dans son format de 1960, est un État unitariste, c'est-à-dire que le Congolais, l'espace national appartient à tous les Congolais et équitablement. C'est-à-dire que le Congolais, il peut s'installer partout en RDC pour y vivre et pour y faire des affaires. Après, en tant que société, des règles de vie doivent exister, des règles de vie en communauté doivent exister. Mais ces règles de vie en communauté doivent être des règles de vie générales, applicables à tous les Congolais, partout qu'ils soient sur l'étendue du territoire national. Nous ne devons pas dire que le Congolais d'une certaine ethnie, lorsqu'il se retrouve à tel endroit sur le sol congolais, il doit se comporter de telle manière. Et que tel autre Congolais de telle ethnie, lorsqu'il est à tel endroit du pays, doit se comporter de telle manière. Donc, les règles de vie en communauté dans la société doivent être des règles générales, applicables à tous les Congolais et de la même manière sur l'ensemble du territoire national. Donc, comme nous le disions, il faut que nous nous assurons que par notre manière de faire, nous n'apportons pas de béquilles ou que nous servons de porte-voix aux adeptes des discours à caractère ethnique, aux adeptes des discours séparatistes et aux adeptes des discours identitaires. Alors au niveau de la coalition citoyenne pour le Congo, nous trouvons que ce sont des problèmes qui peuvent être résolus au niveau communautaire. Et je pense que c'est la méthode qu'il faut surtout soutenir partout. Il faut que d'une part, qu'il existe dans la société un cadre législatif qui bannit un certain nombre de comportements, et c'est un cadre général pour tous les Congolais. Il faut s'assurer qu'une personne qui est porteuse des discours ethniques, des discours séparatistes, des discours de haine, des discours identitaires, il faut qu'il y ait des peines prévues pour ce genre de comportement. Cela n'est pas qu'applicable aux individus, c'est applicable aussi à des corps tels que le média qui peuvent être des porte-voix à des discours ethniques, à des discours à caractère identitaire. Après, il faut qu'il existe aussi des mécanismes, là où nous disons que le problème peut être résolu par des mécanismes non juridictionnels aussi, parce qu'il faut qu'il existe au niveau des communautés, des comités locaux de médiation. C'est le cas que nous voyons dans d'autres pays où nous avons eu le privilège de visiter. Il faut qu'il existe des comités locaux de médiation qui sont pris en charge par l'État pour régler au niveau communautaire des questions de type communautaire. Tel a pris ma femme, tel a volé ma poule, tel a fait ceci. Ce sont des questions qui peuvent être résolues au niveau communautaire à travers notamment ce mécanisme de médiateurs locaux. Mais surtout, on s'assure que de par notre action, nous ne servons pas de shell, nous ne servons pas de porte-voix, nous n'apportons pas de béquilles aux adeptes des discours identitaires dans ce pays. Nous soutenons justement que ce sont des questions qui peuvent être résolues, ce sont des questions en caractère communautaire qui peuvent être résolues au niveau communautaire, à travers notamment de médiateurs communautaires ou des médiateurs locaux qui sont pris en charge par l'État. Et il faut qu'il existe d'une part des lois dans la société qui bannissent un certain nombre de comportements tels que les discours de haine, les discours identitaires. Donc, parfois, vous savez, lorsque vous amenez ce genre de débat au plus haut niveau, vous servez en même temps de porte-voix et donner des béquilles à des leaders de proximité qui peuvent s'en saisir justement pour devenir des grands représentants ethniques ou des grands représentants tribaux. Alors que le Congo, étant une nation unitariste, n'a pas justement besoin de ce genre de situation. Nous avons besoin, tel que le président l'a dit, que les Congolais vivent ensemble.
Nous avons besoin, tel que les présidents la disent, que le Congolais considère partout en RDC comme étant son territoire, que le Congolais considère qu'il peut développer sa vie, qu'il peut développer ses affaires justement partout en RDC et qu'il n'existe pas au Congo des comportements spécifiques qui doivent être applicables à telle communauté lorsqu'il se déplace à tel endroit en RDC.